Bonjour. Je suis Brian Bati et je serai en charge de cette interview. Voilà, donc déjà, est-ce que vous pourrez nous donner votre nom, votre profession et quels sont les traits de caractère qui vous rendent particulière? Je m'appelle Winnie Zambo. Je suis chef de projet et je dirais l'un de mes traits les plus marquants, je dirais que je suis déterminée quand je veux atteindre un objectif qui me tient à cœur. C'est super. Est-ce qu'il y aura un autre trait à part la détermination Je que... crois que c'est à peu près dans le même sens, persévérante, résiliente. Ouais, je crois que c'est l'essentiel. Ok. Et en venant à nos ateliers pratiques, qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivée à venir, c'est vrai que je n'ai pu venir qu'à un seul pour le moment. Donc j'ai participé à l'atelier récemment en janvier qui portait sur comment retrouver son attention dans un environnement rempli de distractions. Oui. Donc ce qui m'a poussée à participer à cet atelier, c'est vrai que j'ai vu les quelques différents ateliers, les thèmes qui ont eu lieu avant, mais je ne pouvais pas y participer. Donc je me suis dit, déjà d'un, participant déjà pour ce thème et je trouvais aussi que le thème était quand même pertinent vu le contexte actuel. Il y a beaucoup d'éléments qui nous entourent, qui nous distraient et qui peuvent facilement nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et je me disais que c'était une opportunité de renforcer mes compétences personnelles, notamment par rapport à mon niveau de concentration pour faire une activité. Oui. Et qu'est-ce que vous avez trouvé à cet atelier-là qui vous a permis de mieux vous concentrer? Parce que vous avez dit qu'il y a beaucoup d'éléments qui vous empêchent de faire ce que vous aimeriez faire. Je dirais, j'ai trouvé principalement quelques outils, Oui, quelques outils et méthodes oui, pour moins être discrète et être un peu plus concentrée. oui. Donc, Des exemples? par exemple, je crois qu'on a abordé une méthode pratique qui s'appelait Make the Time. Make time. Make Time, voilà. Et avec quelques petites techniques pour essayer de parvenir à atteindre ses objectifs dans la journée ou pendant une période donnée. Oui, comme le Donc, choix du highlight. voilà, comme le choix du highlight, le fait après de se focus sur ce highlight. Oui, Et ensuite, c'est vrai que je ne maîtrise pas dans les détails, mais je suis sortie de cet atelier avec, par exemple, l'idée de par la suite, d'essayer de travailler sur mon emploi du temps. On peut dire ça comme ça. Donc, ok. Donc ça veut dire que la madame actuelle, elle est plus concentrée sur ce qu'elle a à faire dans son voilà. emploi de temps. Et je Oui. pense que dès les semaines qui ont traversé l'année, vous savez déjà, vous avez pu mieux vous organiser sur cet aspect. Oui, comme on dit, on a identifié les problèmes. Oui, Maintenant, c'est la mise en pratique. oui, La mise en pratique, donc, ouais. On dû sortir avec quelques idées, quelques outils pour justement renforcer, être davantage ou mieux concentré et moins oui. discrète. Donc, ouais. Ok. Et comment comptiez-vous donc appliquer les principes et les outils que vous avez reçus de l'atelier? Comme je l'expliquais un peu plus tôt, principalement d'abord Mhm. avec un emploi du temps, pour vraiment me forcer à déjà mieux, on peut dire, dormir plus tôt. Oui, Dormir plus tôt, moins être, comment dire, mieux contrôler mon téléphone, si on peut dire ça comme ça. Parce mhm. qu'on a toujours la tendance, dès que tu ne fais rien, tu es un peu free, tu regardes ton téléphone, puis alors que tu es en train de travailler sur quelque chose, après tu reposes, puis tu regardes encore. Donc, d'abord travailler sur cet Sur- emploi du temps-là, essayer de me fixer des créneaux horaires et pour... maintenant après appliquer, comment dire, une discipline pour les suivre. Oui. Surtout le côté mieux dormir plus tôt et moins être sur mon téléphone. Ou bien me définir des créneaux pendant lesquels je ne suis pas sur le téléphone ou je suis sur le téléphone, vraiment définir des horaires. Pour que Oui, oui, on voilà. avait parlé aussi de la méthode Pomodoro pendant l'atelier.
Ouais. où vous avez, pour une échelle, sur une période de 30 minutes, vous avez 25 minutes de travail et 5 minutes pour regarder vos petites notifications. Donc, vous pouvez pousser le bouchon un peu plus loin. Vous faites, Ouais. sur une échelle d'une heure, vous avez 50 minutes de travail intense et 10 minutes pour répondre aux notifications. Je peux essayer cette méthode, mais me connaissant, dès que je prends le téléphone, Oui. on dit 5 minutes, après 5 minutes devient 10 minutes, 10, 15. Vous pouvez mettre des alarmes aussi Voilà, pour c'est ça. vous aider à... Donc il faut, en tout cas, une meilleure discipline Oui. déjà pour moi-même, parce que c'est bien beau d'écrire et tout, de mettre en place les techniques, si après on ne les suit pas, Oui, ça sert un peu à rien. ça va pas passer. Maintenant, compte tenu de tout ce que vous espérez, de vos espérances avant de venir à l'atelier et tout ce que vous avez reçu jusqu'ici, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à quelqu'un qui hésite de sauter le pas comme vous? Ok, je conseillerais à la personne en tout cas, de ne pas trop réfléchir, Oui. d'y aller et de ne pas voir ça comme une dépense, plutôt comme un investissement sur son développement personnel, professionnel. Oui. Parce que, comme on dit, on n'arrête jamais d'apprendre. Oui. On apprend toujours quelque chose, même si on maîtrise. Il y a toujours mieux, quelqu'un a toujours de meilleures techniques pour renforcer telle compétence qu'on a. Oui. Donc, je dirais à la personne de se jeter dans l'eau, d'essayer de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas trop réfléchir. Si la personne a du temps et qu'il a les moyens, Oui. vu que le prix est quand même abordable, c'est d'en profiter et d'essayer de s'améliorer sur le plan personnel déjà. Ok. Merci beaucoup pour votre partage. Bonne journée à vous. Merci.